Non, pas du tout. C'est une invention médiatique et de polémistes. Alors Dominique Sopo, il organise ce week-end des manifestations aussi. Oui, bon, bah, il est à la tête de son mouvement, donc c'est son activité, mais ça n'a pas de sens. C'est évidemment pas Bruno Retailleau qui est responsable de quoi que ce soit dans ce domaine-là, et pas le RN à mon sens non plus. Ou si c'était le cas très marginalement, ce serait vraiment involontaire. Donc c'est pas Bruno Retailleau qui a gueulé à bas le voile devant tout le monde, et comme par hasard, 2 semaines plus tard, vous avez 2 femmes qui se sont fait arracher leur voile dans la rue et violentées. C'est pas de la faute de Bruno Retailleau du tout, pour le coup. C'est pas lui qui stigmatise le voile depuis maintenant plusieurs mois, depuis qu'il est arrivé au gouvernement. Non, c'est pas lui. C'est pas le Rassemblement national qui a divisé l'intégralité de la population en venant expliquer que tous les musulmans de France étaient des racailles et des sous-merdes. Non, c'est absolument pas le RN. Mais attendez, parce que du coup, on en a d'autres là. Ça, c'est absolument pas le Rassemblement national et Reconquête, par exemple, qui sont responsables de ces stickers zone interdite aux musulmans avec ça. Mais non, c'est pas le Rassemblement national, c'est pas les médias, c'est personne dans ce pays. C'est juste les gens, ils se sont dit, tiens, je vais aller mettre des stickers anti-musulmans sur des poteaux, enfin n'importe où, quoi. Non, en fait, la société s'est dégradée toute seule. Ah oui, les gens se sont fait laver le cerveau tout seuls, ils ont mis leur tête dans leur machine à laver, puis bon, voilà, ils sont sortis, puis ils avaient la tête lessivée, puis ils se sont dit, tiens, j'aime pas les Arabes. Mais non, mais... En fait, il y a un truc, il faut arrêter de mentir aux gens. Vous savez, on va dire que 89 personnes sur 10 vont vieillir de façon totalement lambda. C'est-à-dire, je vais aller travailler, je vais rentrer, je vais regarder les infos, je mets mon petit film du soir, je vais me coucher, je retourne travailler. Je répète en fait ce système-là tous les jours. Ça, c'est quasiment 9 personnes sur 10. La 10e, c'est soit les chefs d'entreprise, ou soit c'est quelqu'un qui essaie d'être un petit peu plus éduqué, qui va lire un peu plus, qui est un petit peu plus, pas intelligent, mais qui a une vie différente, qui est un petit peu plus cultivé, etc. Moi, j'en veux pas aux 9 personnes sur 10, parce que moi, par exemple, toute ma famille en fait partie. Moi, j'en ai fait partie en début de carrière professionnelle. Après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Enfin, bref, c'est ma vie, on s'en bat les couilles. Mais en gros, 9 personnes sur 10, ils sont nourris à ce que racontent les gens du gouvernement et ce que racontent les chaînes mainstream. Chaînes mainstream, CNews, BFM TV, TF1 en France. D'accord? Voire, allez, on va dire France 2. D'accord? Donc, à partir du moment où eux véhiculent un message tous les jours avec du contenu qui est anti-musulman, parce que je tiens quand même à dire que la chaîne numéro 1 en France dans l'information, c'est CNews. Donc ça veut dire que vous avez, sur ces 9 personnes sur 10, une grande majorité qui passent leur temps à regarder que des infos CNews. Donc c'est absolument pas de leur faute à eux, aujourd'hui, eux qui relatent le message du RN, qu'aujourd'hui la France va mal. Non, c'est absolument pas de leur faute en fait. Non, ils sont pas responsables. Donc du coup, vous avez des chaînes d'infos en France, si j'ai bien compris, qui servent à rien. Chaînes d'infos qui sont tous achetées politiquement les unes les autres, d'accord? Chaque chaîne info relate un message d'un certain parti politique. Parce que c'est comme ça, c'est l'impartialité journalistique en France, elle est connue, vous savez.